60 000 soldats russes bloqués en Crimée, sans accès à la terre ferme. Et tout ça parce qu'un pont vient de disparaître. Pas de bombardement aérien classique, pas d'invasion terrestre, juste une infrastructure détruite et soudainement, toute une armée se retrouve coupée du monde. Voilà le genre de moment qui change tout dans une guerre. Et ce qui s'est passé ces dernières heures remet en question tout ce que vous pensiez savoir sur la stratégie militaire ukrainienne. Alors voici ce qu'on va comprendre ensemble. D'abord, comment Ukraine a-t-elle réussi à détruire le pont le plus fortifié de toute la région ? Deuxièmement, pourquoi cette action isole-t-elle 60 000 hommes et qu'est-ce que ça signifie réellement pour la logistique russe? Et troisièmement, pourquoi Poutine ne peut-il pas simplement reconstruire ce pont et quelles sont les vraies conséquences pour les mois qui viennent? On va répondre aux trois. Mais pour comprendre pourquoi ce moment est historique, vous devez d'abord saisir une chose précise. La Crimée n'a jamais été une possession normale pour la Russie. C'est une presqu'île isolée. Et toute presqu'île isolée dépend entièrement de ses lignes d'approvisionnement. Coupez ces lignes et vous n'avez pas une armée, vous avez un piège. Le pont de Crimée, c'est le pont de Kerch. Construit en 2018, après l'annexion de la Crimée, il mesure 19 km de long. 19 km. C'est presque aussi long que Manhattan d'un bout à l'autre. Et c'est le seul lien routier direct entre la Crimée et la Russie continentale. Avant ce pont, la Russie devait utiliser des ferrys pour transporter des troupes et du matériel. Des ferrys, lents, vulnérables, facilement ciblables. Le pont a changé ça. Il a permis à Moscou de faire entrer des centaines de milliers de tonnes d'équipements militaires chaque mois. Des chars, des munitions, du carburant, de la nourriture. Tout passait par ce pont. Et maintenant, il est endommagé, gravement endommagé. Les rapports parlent de dégâts massifs à la structure. Les images satellites montrent des sections effondrées. Et même si les Russes disent que le pont est encore partiellement opérationnel, les experts d'intelligence occidentaux évaluent que sa capacité a chuté de 80%. 80%. Ça veut dire qu'au lieu de pouvoir faire passer 1500 camions par jour, ils peuvent en faire 300. Peut-être moins. Maintenant, voici où ça devient critique. La Crimée abrite actuellement environ 60 000 soldats russes. Peut-être 70 000 si on compte les unités de soutien. Ces hommes mangent, ils ont besoin de carburant, ils ont besoin de munitions, beaucoup de munitions. Et tout ce ravitaillement venait du pont. Avant, la Russie pouvait envoyer assez de fournitures pour maintenir une présence militaire massive. Maintenant, ils doivent choisir. Nourrissent-ils les troupes ou les arment-elles? Envoient-ils du carburant ou des pièces de rechange? C'est un calcul brutal et Poutine perd sur tous les fronts. L'Ukraine a compris ça avant tout le monde. Et c'est pourquoi cette attaque n'est pas aléatoire, c'est chirurgical. Pendant des mois, les analystes ukrainiens ont observé les modèles de trafic sur le pont. Ils savaient exactement quand les convois les plus importants passaient. Ils savaient quelle section du pont était structurellement faible. Et ils ont attendu le moment précis. Puis ils ont frappé. Probablement avec des drones, peut-être avec des missiles longue portée. Les détails tactiques ne sont pas clairs. Ce qui est clair, c'est que c'était coordonné, précis et efficace. Et voici ce que la Russie ne peut pas faire facilement. Reconstruire ce pont rapidement. Les ponts ne se réparent pas en quelques jours. Même avec des ouvriers travaillant 24 heures sur 24, même avec du matériel de construction militaire, les réparations vont prendre des semaines, peut-être des mois. Et pendant ce temps, tout le poids logistique retombe sur les ferries et sur les routes secondaires. Les ferries sont lentes. Les routes secondaires sont vulnérables aux attaques aériennes. Et Ukraine contrôle l'espace aérien au-dessus de la Crimée de plus en plus. Ce qui se passe maintenant, c'est une asphyxie progressive. Les 60 000 soldats russes en Crimée ne sont pas en danger immédiat d'encerclement, mais ils sont en danger d'épuisement. Sans ravitaillement adéquat, une armée perd sa capacité de combat. Les soldats deviennent faibles, les véhicules tombent en panne, les stocks de munitions diminuent. Et dans une guerre d'usure, c'est une condamnation à mort lente.
Poutine a deux options maintenant. La première, il essaie de reconstruire le pont. C'est coûteux, c'est long et c'est impossible à faire sans perdre plus d'hommes. Chaque jour passé à reconstruire, c'est un jour où les troupes en Crimée se battent avec moins de ressources. La deuxième option, il retire les troupes. Il évacue la Crimée. Mais ça veut dire abandonner une presqu'île entière qu'il a conquise en 2014. Ça veut dire admettre que l'armée russe ne peut pas tenir ses positions. C'est politiquement impossible pour Poutine. Il a besoin de montrer des victoires, pas des retraites. Alors il va probablement essayer les deux. Il va commencer à reconstruire le pont tout en maintenant les troupes. Mais c'est un jeu contre la montre, et Ukraine le sait, et c'est pourquoi cette attaque est plus qu'une victoire tactique, c'est une déclaration stratégique. Ukraine dit à Poutine, vous ne pouvez pas tenir ce que vous avez pris, pas sans un prix que vous ne pouvez pas payer. Les conséquences s'étendent bien au-delà de la Crimée. Si Ukraine peut paralyser la logistique russe ici, elle peut le faire ailleurs. Les Russes contrôlent d'autres positions difficiles d'accès, des zones côtières, des enclaves. Et si chacune de ces zones peut être asphyxiée logistiquement, alors toute la stratégie russe s'effondre. C'est pour ça que Moscou est en panique. Ce n'est pas juste un pont, c'est le symbole que la Russie ne peut plus garantir le contrôle du territoire qu'elle prétend avoir conquis. Et voici la vraie question. Qu'est-ce que Poutine va faire maintenant ? Est-ce qu'il va escalader ? Est-ce qu'il va frapper des cibles civiles en Ukraine pour exercer une pression politique ? Ou est-ce qu'il va accepter que cette phase de la guerre est perdue et chercher une négociation ? Parce qu'une chose est certaine, sans ce pont, sans la capacité à ravitailler ses troupes, la Russie ne peut pas gagner cette guerre. Et Poutine le sait.